Fai il tour, vai dell'occhiere, Allez, viens, tranquille, viens. Allez, viens, Biquette, viens. Viens, ma Biquette, viens. Doucement. Là, t'es mordoré. T'es mordoré. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais là? Ben là, tu vois, je finis les bonnettes, des fourrures sur bonnettes en fait, pour que j'ai acheté ça sur le Bon Coin. J'ai eu un rendez-vous avec une dame, c'est un gilet d'enfant en fait, de 3-4 ans. C'est une très jolie fausse fourrure. J'ai payé ça à 4 euros. Et en fait, je viens couvrir mes bonnettes, première de mousse, par une fourrure qui évite le vent, le bruit désagréable du vent. Tu sais, c'est crash, crash, crash qu'on entend quand il y a un vent. Quand je couvre donc mes micros de cela, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Il n'y a plus ce vilain son produit par le vent qui vient frapper directement le micro. Et là, on a des très très beaux sons de vent. Et là où je travaille actuellement, il y a beaucoup de vent et du coup, j'étais obligé. Mais ça coûte tellement cher. Ça coûte, si je devais acheter ces deux-là, j'en aurais avec tout le système pour plus de 500 euros, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident, faut être patient. Mais ça me calme de faire ça, ça me plaît. J'écoute la radio, justement, quand je fais ça. Et tu les as testés, ces bonnettes? Ben oui, alors tu vois, c'est l'importance, bon, là, c'est qu'en fait, j'ai un micro stéréo que j'aime beaucoup, ça s'appelle un couple, le couple au RTF. Alors là, c'est une version un peu moins chère du système, enfin, c'est un bon déjà ça. C'est un couple au RTF, donc j'ai le son en stéréo, comme ça. Et les turbulences du vent ne peuvent pas l'atteindre. Alors, c'est pas encore totalement, voilà, c'est au point. Donc, il faut bien imaginer que je peux t'enregistrer comme ça, si tu veux. Et donc là, on n'a pas des turbulences du vent qui viennent gêner le son. On peut pratiquement filmer, on peut enregistrer dans une tempête. Alors, je mets un parapluie à l'arrière quand même pour éviter que le vent ne vienne frapper de trop les bonnettes en fourrure. Et voilà, donc actuellement, je travaille avec ça, en stéréo, ou bien des fois en mono, ça dépend. Donc c'est seulement pour des enregistrements extérieurs? Oui, parce qu'en intérieur, on n'a pas d'incidence du vent. On a un vent qui est produit par le vent apparent, ce qu'on appelle le vent apparent comme dans la voile. C'est-à-dire le vent qui est produit par le mouvement. Mais là, on a une petite bonnette en mousse, ça suffit, quoi. Ouais, je vais continuer. Donc c'est ça que j'ai récupéré. C'est un peu triste de voir ce vêtement d'enfant, mais enfin, il a une utilité après. Je vais démonter ça. Là, c'est pas parfaitement au point. Il y a encore des endroits où il y a des orifices où le vent peut s'engouffrer. Il ne faut absolument pas que le vent s'engouffre où que ce soit. Et surtout, il faut bien la peigner aussi, cette bonnette, pour que ça fonctionne. Donc j'ai un peigne quelque part que je prends avec moi. C'est totalement... Les Anglais, je crois, ils appellent ça dead cat. Un chat mort. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport au son? Donc moi, je me rappelle d'une première étape avec Bénédicte Liénard, cinéaste, qui un jour regarde une de tes vidéos, je crois que c'est le portrait de contrôleur, et qui te dit, il y a un petit problème, c'est que tu ne travailles pas le son comme matière indépendante, comme tu travaillerais ton image. Il faudrait aussi que tu travailles le son pour le son. Et elle te dit, commence par acheter un zoom tout simplement, tu vas voir. Oui, c'est vrai, elle avait raison. En fait, je m'intéressais au son, comme ça, je me souviens, je m'intéressais au son, mais je n'y accordais pas beaucoup d'importance, en fait. Et elle a déclenché un truc. Je me suis acheté un zoom, en effet, un zoom, c'est un enregistreur.
Et là, j'ai commencé à faire un travail que tu avais aussi appuyé, ça t'intéressait beaucoup, qui s'appelle Parler aux bêtes, et je l'ai présenté, tu m'avais suggéré de faire ça, à un concours pour France Culture, et le ministère de la Culture, le CNAP, je crois aussi. Et je l'ai gagné, ce concours. Donc me voilà tout d'un coup projeté à Radio France. J'arrive là-bas, je rencontre des réalisateurs, notamment Lionel Quentin, qui m'a beaucoup apporté, qui était réalisateur. Donc qui en fait, le réalisateur, c'est quelqu'un qui t'aide à aller vers ton projet, quoi, techniquement. Donc j'ai eu accès au studio de Radio France, tout ça. Et du coup, Lionel m'a dit, mais Robert, t'as une oreille. Et moi, je me sentais pas du tout musicien. Et d'ailleurs, je pense vraiment que pour moi, le son, c'est pas la musique, c'est pas pareil. Le son, ce sont des matières, en fait. Et la musique, c'est un arrangement avec ces matières. Mais là, je peux pas trop en parler de la musique. D'ailleurs, je trouve que le son que je fais, c'est aussi un peu comme la peinture, en fait. Tu composes avec, en fait. Mais pas pour faire de la musique stricto sensu. Et du coup, Lionel m'a donné confiance, et je me suis rendu compte que ouais, j'avais un intérêt pour le son dont je pense que Bénédicte Liénard avait pointé le truc, il y avait quelque chose. Je maintiens ça, mais moi, je n'en étais pas conscient. Et du coup, je me suis lancé dans des créations sonores dans l'atelier de France Culture. J'en ai fait 4 sur plusieurs années. Et ça m'a passionné. Et ça continue à me passionner, parce que je passe un temps fou à organiser à faire des coutures maintenant. Enfin, ça me calme beaucoup, la couture. Mais bon, je veux avoir un beau son, quoi. C'est pas ce que pourrait, ce truc-là. C'est bon, normalement. Je vais voir si ça tient mieux. Ouais, c'est impeccable, là, ça tient. Maintenant, je voudrais bien que tu nous parles de ton projet à Ivry, celui pour lequel tu es en train de fabriquer les bonnettes. Un peu la nature du projet où tu vas avoir besoin de son. Et aussi un peu comment tu travailles, parce qu'il me semble que comme pour tes vidéos, t'es pas là à faire des enregistrements un peu à la volée. Il y a tout un travail, tout un processus en amont avant de faire tes enregistrements. Ben, là, actuellement, à Ivry, je suis en résidence pendant 3 ans, en fait, à Ivry-sur-Seine. Et là, j'ai eu l'idée de créer un petit jardin au pied des immeubles, dans ce quartier Gagarine, qui fut inauguré par le cosmonaute Youri Gagarin dans les années 60. Et il faut savoir que Ivry-sur-Seine, c'est la capitale, et c'est encore un peu, mais c'est fut la capitale du communisme français, du communisme municipal, dans les années 60, et c'était la couronne rouge de Paris, et ça reste encore une ville communiste aujourd'hui, en 2026. Et dont le quartier Gagarine porte le nom de ce grand cosmonaute soviétique. Et il s'est dégradé, ils sont en train de le rénover actuellement. Il y a un véritable chantier permanent sur ce quartier. Et moi, là, dans ce contexte, j'ai obtenu une résidence d'artiste pour l'idée de ceux qui m'ont invité pour cette résidence, notamment la Galerie Fernand Léger et le PA Orsat de Paris, du Grand Paris. Eh bien, c'était l'idée du végétal. Ils voudraient faire un quartier avec des cultures maraîchères dans le quartier, tout ça. Bon. Moi, j'ai eu un projet là-dessus, j'ai gagné, c'était un concours en fait. Et j'ai décidé de créer un jardin en forme de mandala. Et ça fait à peu près 10 mètres de diamètre, ce petit jardin, au pied des immeubles. Et j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à un groupe WhatsApp, une dizaine de femmes, 10 femmes en fait exactement, qui sont devenues d'accord de cultiver des tranches de ce mandala. Et donc on est parti, on a créé ce que j'appelle une petite sculpture sociale avec la forme d'un jardin. Mais en fait, je vais arriver au son progressivement, en fait cette sculpture, c'est aussi un dispositif relationnel pour moi en fait. Ça me permet de rencontrer des gens, mais surtout d'agir avec eux. Parce que la rencontre, c'est bien, le micro-trottoir, bonjour, qu'est-ce que vous pensez de la Terre, du cosmos. Bon. Mais par contre, quand tu es dans l'action avec les gens, eh ben,
ça devient autre chose.